Voilà, comme vous le savez, c'est une conférence de presse. Donc nous allons privilégier les questions de journalistes et nous vous demanderons que cela puisse se passer dans le calme et la sérénité pour que tout le monde puisse s'exprimer correctement. Vous mettez debout comme ça tout le monde. RTBF, le journal télévisé de la première. Je voulais donc savoir si aucune date à ce stade n'est fixée. Vous dites que les obsèques seront consécutives à la mise en place de l'accord. Quelle est la réponse que vous obtenez de Kinshasa par rapport à cette requête? Et est-ce qu'il y a une date concrètement fixée pour le rapatriement et pour les obsèques en RDC? Oui, merci. Il n'y a pas encore de date, justement, parce que nous attendons de terminer nos discussions avec le pouvoir en place. Il y a eu plusieurs sites qui ont été proposés pour l'érection d'un mausolée en hommage aux disparus. Et donc, nous attendons une réponse de ce côté-là, donc sur le lieu de sépulture. Et la seconde préoccupation, c'est par rapport aux tensions que l'on observe dans toute la ville, même parfois à travers le pays, sur justement le retour de la dépouille. La famille est très inquiète quant à la possibilité, au risque de débordement. Et nous voulons recevoir aussi des garanties de ce côté-là. Mais c'est surtout le lieu de sépulture qui nous bloque encore pour fixer la date du retour. Mais sur l'accord politique, vous n'avez pas pu... L'accord politique est un souhait, c'est une recommandation de la famille. Nous disons ce serait bien de le conclure parce que manifestement, c'est ça qui est à la base de la tension. Je crois que vous suivez un peu la situation. La population refuse que ce soit le gouvernement Badibanga, spécialement, qui soit chargé d'organiser les funérailles du président Étienne Tshisekedi. Et donc, elle souhaiterait que l'arrangement particulier de l'accord signé le 31 décembre soit conclu pour que le nouveau gouvernement s'en charge. Mais je pense que ça tient plus à la personne du Premier ministre actuel qu'à autre chose. Donc, c'est pour ça que nous demandons des solutions de ce côté-là, pour apaiser les tensions, évidemment. S'il vous plaît, madame. Mais nous n'en faisons pas une exigence à la famille, donc je tiens à le préciser. Madame. Françoise Nice, RTBF, mais radio. Excusez-moi d'être aussi concrète. Malheureusement, c'est aussi donc l'objet d'un bras de fer politique. Je ne vois pas, si je me mets à la place du pouvoir, le pouvoir n'a aucun intérêt à accélérer la mise en place des accords, me semble-t-il, parce que c'est l'UDPS qui risque d'être accusé de marchandage, cette accusation est là, et qui risque peut-être d'être perdant dans une guerre d'usure autour d'une dépouille que n'importe quelle personne douée d'un peu de cœur et de sens ne peut comprendre. Oui, dans ce cas, on nous désigne très vite le lieu de sépulture, le site sur lequel le mausolée sera érigé, et qu'on nous garantisse des conditions de sécurité quant au retour. Vous savez, moi je suis arrivé à Kinshasa, la nouvelle, je l'ai reçue de là-bas. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de tensions les jours qui ont suivi. Et si nous le disons aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour faire du marchandage. Notre souci, c'est le vœu le plus ardent, c'est d'enterrer notre patriarche, notre leader, notre président, le plus vite possible et surtout dans des conditions les meilleures. Il ne faut pas qu'il y ait des débordements, que nous soyons, nous, famille, pris entre deux feux, d'un côté les militants avec des projectiles et de l'autre sous les tirs à balles réelles ou des tirs de gaz lacrymogène. Je crois que vous pourrez comprendre notre souci. Étienne Tshisekedi était un homme de paix. Il ne faut pas que ces funérailles soient une occasion d'émeute, voire de bain de sang. C'est ça que nous évitons, nous tenons à éviter le plus, avec beaucoup de détermination. Mais ça n'a rien à voir avec un marchandage quelconque. Ok. Cheikh Fita pour Info, la ligne des Congolais de Belgique. Je poursuis pratiquement la question de Françoise Nice
l'UDPS est disposé à tenir jusque quand, au cas où le pouvoir aussi s'entête? Merci. L'UDPS, c'est la partie politique du problème. Mais nous, ici, nous sommes, je vous rappelle, en train de parler au nom de la famille. La famille lance encore un appel pour que le lieu de sépulture soit trouvé. Et ça, cette décision, elle appartient aux autorités actuellement en place. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire serait déjà de déterminer ce lieu. Et pour le reste, on peut voir comment est-ce que ça peut se faire. Il y a même moyen, peut-être, je dirais, de partir, d'envoyer une équipe d'avance, essayer de voir avec les dirigeants du parti comment est-ce que nous pouvons calmer les tensions, en demandant peut-être une discrétion, une présence discrète du gouvernement, voire du Premier ministre Badi Banga, qui est la principale personne mise en cause dans cette histoire, lui demander peut-être de s'effacer, lancer un appel au calme, etc. Donc il y aura d'autres possibilités sûrement à aborder, à explorer, mais je crois que le plus important ici, c'est le lieu de sépulture. C'est celui-là qui doit être déterminé. C'est la réponse que nous attendons depuis tout ce temps. Mon oncle, l'évêque ici à côté, a pris langue avec les représentants de l'État pour ce faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse à ce sujet. Je crois que c'est ça qui bloque plus que tout. Voilà, monsieur Wetch d'abord. J'ai deux questions. Baudouin Amba, Congo indépendant. La première, c'est de savoir si vous avez reçu un rapport d'autopsie, puisque on a raconté beaucoup de choses sur les circonstances du décès de M. Tshisekedi. Est-ce que la famille a reçu un rapport d'autopsie? Ça, c'est la première question. Deuxième question, à propos du mausolée. M. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a annoncé que le gouvernement allait prendre en charge tous les frais funéraires. Est-ce que la famille a été contactée dans ce sens? Oui, je vais répondre à la première question et je vais passer le micro à mon oncle pour la seconde partie. Je vous ai dit qu'il a pris langue avec les autorités de l'État. Donc, au sujet de l'autopsie, nous avons longuement hésité à le dire ou pas, mais puisque vous posez la question, on va y répondre. Ce n'est pas exclu, après qu'on ait consulté les intéressés. Donc nous allons demander l'expertise d'un médecin et d'un avocat pour voir les suites à donner à ce décès. Ce qui est clair, c'est que nous nous posons des questions dans la famille sur ce décès inopiné. Franchement, nous ne l'avons pas vu arriver. Et donc, en tout cas, des voix se sont vraiment élevées pour que nous le fassions. Mais évidemment, la décision sera prise après consultation des médecins et des avocats de la famille. Merci. S'il vous plaît, madame. Oui. Quant au deuxième volet, moi-même, il y a une semaine, j'avais été voir le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, avec tout un tas de ministres qui étaient là-bas, pour leur donner des propositions que la famille avait faites sur le lieu d'inhumation. Ce que nous avions proposé n'a pas été retenu, notamment par le gouverneur de la ville. Et nous nous tenions à ce que ces deux lieux puissent être retenus l'un ou l'autre, oui. Ils nous ont rejeté, mais sans indiquer exactement alors quel site eux ils désignaient. Alors nous avons dit bon, que nous devrions en reparler. Ils ne nous ont plus appelés pour le faire. En tout cas, moi je suis venu ici. Donc nous avions proposé au moins 2 sites sur la place triomphale ou Pont-Gabu, un lieu historique où il a été adressé par les gens de Mobutu, sa première conférence, et où il a rassemblé pour la dernière fois
qu'il a fait un meeting, c'était sur ce lieu-là. Alors nous avions pensé que c'était pour nous le meilleur endroit, mais le gouverneur de la ville n'a pas accepté. Deuxième lieu, c'est devant le palais de justice, entre le palais de justice et affaires étrangères. Il y a aussi un lieu qui nous paraissait convenir pour cela. Il n'a pas été non plus accepté par le gouverneur de la ville. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une partie de la question que je n'ai pas. Voilà, madame. Oui, concernant les frais, le gouvernement avait dit qu'il allait prendre totalement en charge les frais. Il nous avait dit ça. C'est pas encore fait. Pas encore, je crois. Voilà, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. C'est Véronique Kizel du Journal Le Soir. J'avais une double question. À propos du Premier ministre, dont la présence évidemment cause problème, vous souhaiteriez quoi? Qu'il ne soit pas présent lors de la cérémonie de funérailles ou qu'il ne soit plus Premier ministre au moment des funérailles? C'est la première question. Et la deuxième, la mort de votre père laisse un vide évidemment immense au Congo et à la tête du parti. Qu'en sera-t-il de sa succession? Y a-t-il un congrès de l'UDPS qui est envisagé dans les mois à venir, après que le congrès sera terminé? Est-ce que vous serez candidat à sa succession ou est-ce qu'on est de ce côté-là? Oui, merci. Oui, à propos de la présence de M. Sami Badibanga, je crois qu'effectivement, il ne devrait pas être présent pour calmer les esprits. Je ne le dis pas par rapport à lui. Je n'ai pas de problème personnel, mais je crois que politiquement, ce ne serait pas ce serait indélicat, j'allais dire, d'être là, parce qu'il sait très bien comment son parcours de ces derniers temps a été sujet à polémique dans le parti. Donc je crois que ce serait une maladresse qui se mette en avant et qui soit celui qui va organiser au nom du gouvernement congolais les obsèques. Quant à sa présence, vous dites à son changement comme Premier ministre, mais je crois que ça c'est la conséquence même de l'accord. Bon, maintenant, à quel moment cela va être appliqué, là reste la question. Je redis encore que nous, dans la famille, la priorité était l'enterrement. Le père de notre patriarche, de notre leader. Donc, le reste, c'est la politique, c'est à la politique de s'en charger. Nous, ce sont les conditions d'enterrement qui nous importent, parce que nous voulons lui rendre un hommage digne de ce qu'il a été. Votre deuxième question, donc, c'est par rapport à l'UDPS. Je dirais, il y a déjà eu une première réunion le lendemain de l'annonce du décès, et tous les grands cadres autour du secrétaire général Jean-Marc Aboun s'étaient réunis pour dire consacrons-nous d'abord aux obsèques, donc organisons-les dignement. Ensuite, nous allons nous retrouver très rapidement après l'enterrement pour discuter de la période intérimaire, c'est-à-dire la présidence provisoire, et ici, certaines idées lancées comme ça par d'un directoire, d'autres parlent de renforcer le secrétaire général dans ses pouvoirs, etc. Mais on verra bien, le moment venu, nous trouverons une solution. Et ce sera pendant une période très courte qui va nous permettre d'organiser le congrès qui désignera donc le président full-time de l'UDPS, donc le successeur de Ken Tshisekedi. Et puisque vous posez la question de savoir si je serai moi-même candidat, ben, je vous demande d'avoir un tout petit peu de patience, parce que le moment venu, vous aurez la réponse en tout cas. Voilà, merci.